Salut à tous. Bah voilà, je voulais vous présenter mon sac à dos. Bon, c'est un sac de surplus militaire. Bon, il doit faire dans les 80 ou 100 litres. Je sais pas vraiment quoi. Alors ce que j'aime bien chez ces sacs, j'ai un peu de mal hein, c'est ici, il y a un sac à dos intégré. Alors si on ouvre, il faut que ça soit un peu graissé. Toujours efficace. Ah, on va y arriver. Hein. Et hop, allez, sors de là. Sors de là, je te dis. Allez. Oh, il veut pas. C'est quoi le. Ah bah si, c'est moi qui me suis mal pris. Bah voilà, un petit sac à dos portable. Du coup, qui est intégré, ça peut être pratique quand on fait les petites sorties. Après, dedans, rien d'extraordinaire, hein. C'est du classique. Double ouverture. Que ce soit en haut ou en bas, pratique peut-être pour mettre une réserve d'eau. Ensuite, on a ici le petit chapeau avec une ouverture ici pour y stocker des papiers ou autre chose quoi, après c'est au choix quoi. J'aime bien ce sac parce qu'il y a énormément de petits rangements, mais je compte bien en rajouter d'autres vu que par la suite je vais prendre une imprimante 3D. Ici au niveau du poignet j'ai mis un tressage King Cobra. D'ailleurs merci à Julien du Bushcraft Alpin qui m'a beaucoup appris sur ces vidéos. Ensuite par rapport aux fixations arrière avec les doubles sangles, donc c'est vraiment très agréable quand on le porte, c'est du costaud quoi. Ensuite ce que j'aime bien sur ces petits sacs, c'est qu'on a un petit oreiller avec, qui est tenu grâce à une sangle ici quoi, qu'on peut également détacher. Pratique, ça évite d'emmener un oreiller gonflable ou autre chose. Et ça maintient vraiment bien le dos à l'arrière quoi. Ensuite, pareil, hein, tous les cordages, je les ai remplacés par les paracordes. Ensuite, on peut agrandir le sac, si jamais au besoin. Hein. Bon, à mon avis, je pense que c'est vraiment peut-être à 100 litres. Je ne sais pas. Ensuite, derrière, on a une fixation supplémentaire. Je vois peut-être pour accrocher quelque chose. Voilà. Alors ensuite, on a des sangles ici. Là, moi, je sais pas si on voit bien. Et on a une ouverture supplémentaire en dessous. Et avec ça, je sais pas trop à quoi ça sert. Ah, par rapport à la fixation de tout à l'heure dedans. Et ben voilà, à l'intérieur, hein, du classique. Des fixations à l'avant pour le tapis de sol. Et apparemment d'autres fixations ici quoi. Ensuite on a des petites pochettes ici. Ah. J'en découvre même des choses. Et également de l'autre côté. Peut-être pour mettre la bouteille d'eau ou des papiers ou autre chose quoi. Que dire de plus? On a encore des fixations sur les deux côtés du sac. Peut-être pour la pelle. Oh, en bas, que dire? Bon, en bas je pense que je vais peut-être modifier, parce que comme je me prends une imprimante 3D d'ici peu de temps, les clips, les fixations et tout ça, je vais pouvoir les refaire moi-même en 3D quoi, et me les imprimer.
Que dire d'autre? Pareil de l'autre côté, hein, classique. Et également en bas aussi, que je modifierai. Ensuite, ben, au portier, ben, ça colle vraiment bien au dos. C'est pas énormément lourd. Je crois qu'au pesé, il doit faire, on va dire, 3 kg. 3 kg à vide de 3 kg. Ouais. Les fixations à l'avant, c'est vraiment du gros. Bon, pareil, quand j'ai acheté le sac, c'était un occasion, hein, c'était pas du neuf, c'était dans un surplus militaire. Voilà, comme il est un peu abîmé ici, attaché un fessé dans dessus. Je compte aussi en refaire un imprimé en 3D avec mes initiales dessus. Enfin, je sais pas encore, je verrai bien quoi. Une tarde de l'avoir. Ensuite, bah, que dire de plus? Oui, moi il me plaît bien. Beaucoup de rangements, je pense peut-être en faire d'autres ou d'autres fixations. Si vous avez des idées d'amélioration peut-être, je suis preneur. Enfin voilà quoi, j'ai à chaque fois. J'ai mis des paracordes un peu partout pour remplacer les anciens câbles, c'est quand même un peu plus costaud. Sinon, ben, je pense peut-être rajouter par-dessous d'autres fixations, je ne sais pas encore, avec un système de clips, puis bon, ben, ma foi, je verrai bien, quoi. Ah oui, parce que j'aurais peut-être dû faire au début, présenter, Stéphane, 29 ans, puis je suis tombé fou du bivouac en voyant les vidéos de Julien du Bushcraft Alpin. C'est vrai que ça m'a vraiment motivé. Et j'ai vraiment appris beaucoup grâce à lui quoi. Bon, donc si Juju tu vois la vidéo, bah... enfin voilà quoi. Ça sera tout pour aujourd'hui. Salut!